Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Ici, je voudrais parler de la fable des aveugles et de l'éléphant. Alors cette fable, petite parenthèse biographique, autobiographique, je l'ai découverte en Écosse alors que je lisais un livre sur le monstre du Loch Ness, qui en réalité est une espèce de dinosaure, c'est pas un individu unique, c'est une espèce de dinosaure marin. Et ce livre, je me rappelle très bien, c'était un vieux livre assez attirant, avec une reliure en cuir jolie, et je l'ai découvert dans la bibliothèque du salon de l'endroit où j'habitais. C'était un très beau bâtiment ancien, tout ça c'est pour le contexte, donc j'étais en Écosse, dans ce beau bâtiment, avec cette belle bibliothèque, je prends ce livre qui m'intéresse beaucoup, parce que, enfin, le sujet m'intéresse beaucoup, parce que voilà, j'étais en Écosse, et j'avais le cerveau qui carburait autour de la question du monstre de Loch Ness, est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas. Moi, j'avais déjà tendance à penser qu'il existait. Ce livre m'a confirmé, parce qu'il y avait beaucoup de témoignages, il y avait beaucoup d'explications. Et alors, au tout début de ce livre, il y avait la fable des aveugles et de l'éléphant. Et quand je l'ai lu, cette fable, j'ai eu... cette fable m'a fait de l'effet, parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est vrai. J'ai senti que là, cette fable, elle parlait vraiment de la vérité. Qu'elle avait une dimension importante. Et en fait, c'est un des temps forts de ma vie intellectuelle. J'ai eu un temps fort quand j'ai découvert les essais de Montaigne. À l'époque, ça se passe avant ma conversion à l'islam, donc... des moments de lumière intellectuelle, j'en ai pas eu tant que ça. Avant. Après, j'en ai eu plein. Mais donc, avant ma conversion à l'islam, j'ai pas eu de grands moments d'épiphanie, d'illumination, genre où j'ai compris un truc, sauf quand j'ai découvert les essais de Montaigne. Là, vraiment, ça m'a mis de la lumière dans le cerveau. Et aussi quand j'ai découvert cette fable. Bon, le livre lui-même était intéressant aussi, mais c'était sur un sujet relativement ponctuel, puisque c'était sur le sujet du monstre de Loch Ness. Quoique le livre était bien et il m'a apporté réellement quelque chose aussi. Hein. Mais la fable en elle-même m'a vraiment éclairé. Alors voici la fable que j'ai exprimée un peu à ma manière. Il y a plein de... Vous trouverez sur internet plusieurs versions, mais de toute façon, l'essentiel de la fable est très clair. Hein. Donc voici la fable. Un jour de grand soleil, 6 aveugles, originaires de l'Hindoustan, voulurent étudier un éléphant afin de compléter leur savoir. Le premier s'approcha de l'éléphant, toucha son flanc vaste et robuste et s'exclama « Dieu me bénisse, un éléphant est pareil à un mur !» Le deuxième, tâtant la défense d'ivoire de l'animal, s'écria à son tour « Oh, l'éléphant ressemble à une lance !» Le troisième aveugle prit la trompe ondulante de l'éléphant entre ses mains et affirma « Non, l'éléphant est un serpent !» Le quatrième palpa la patte de l'éléphant et fut convaincu que l'éléphant ressemblait en tout point à un tronc d'arbre. Le cinquième aveugle, ayant saisi l'oreille, dit quant à lui « Même pour le plus aveugle des aveugles, il est clair que l'éléphant est tout à fait semblable à une feuille de palmier. » Enfin, le sixième aveugle chercha à tâtons et se saisit de la queue du pachyderme. « Je vois, dit-il, que l'éléphant est comme une corde. » Les 6 aveugles se disputèrent longtemps et passionnément, chacun insistant sur ce qu'il croyait exact. Le ton montait, et ils étaient sur le point d'en venir aux mains, lorsqu'un homme aux bons yeux qui passait par là les entendit se disputer. « Qu'est-ce qui vous agite tant ? Nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur l'éléphant. » Et chacun des aveugles dit ce qu'il en pensait. L'homme leur expliqua alors. Si chacun de vous décrit l'éléphant si différemment, c'est parce que chacun a touché une partie différente de ce noble animal. L'éléphant a réellement tous les traits que vous avez décrits. Votre erreur commune a été de croire que vous connaissiez toute la vérité, alors que chacun de vous n'en connaissait qu'une partie. Cette fable, elle est à mettre en relation avec la sourate 30, versets 31-32. Et ne soyez pas du nombre des associateurs, du nombre de ceux qui divisent la religion et deviennent des sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détient.
C'est-à-dire que Dieu, dans le Coran, il nous parle du fait que les gens divisent leur religion et donc leur connaissance en sectes, et chaque secte exulte de la part de vérité qu'elle détient. Exactement comme chaque aveugle exulte de savoir que l'éléphant est pareil à un tronc d'arbre ou pareil à une lance, etc. En fait, c'est quoi le problème des aveugles? C'est que ils croient qu'ils ont tout compris alors qu'ils ont compris une partie. C'est ça en fait leur problème. C'est que ils ont compris une partie de la vérité et ils sont persuadés que cette partie-là, c'est l'ensemble. C'est la totalité de la vérité. Eh bien, les sectes religieuses, c'est exactement pareil. Que ce soit la secte chiite, que ce soit la secte sunnite, que ce soit la secte bouddhiste, chaque secte a une petite part de vérité, ou plus ou moins grande, on va dire. On va dire que chez, par exemple, les musulmans chiites ou sunnites, il y a une grosse part de vérité. Mais le problème, c'est toujours qu'ils croient que cette part de la vérité, c'est la vérité complète. Ce que je dis, c'est pas du relativisme. L'éléphant, il existe. L'éléphant complet, il existe. Et pour quelqu'un qui a ses deux yeux et qui voit avec ses deux yeux, il voit l'ensemble de l'éléphant et il n'y a pas de contradiction dans l'éléphant. Qui c'est qui est persuadé qu'il y a des contradictions entre les différentes parties de l'éléphant? Les aveugles, qui ont chacun accès à une partie de l'éléphant, mais pas à l'ensemble. Les sunnites, le sunnisme est une secte. Elle est juste plus grosse que les autres sectes, et il y a plus de monde, et il y a une grosse part de vérité dans le sunnisme. Dans le chiisme aussi, il y a une grosse part de vérité. D'ailleurs, c'est quasiment... Enfin, il y a des différences, mais elles sont pas si énormes. Donc c'est un peu la même part de vérité qu'il y a dans les deux, en réalité, mais bon. Et chaque secte exulte de ce qu'elle détient, et renie la part de vérité qui est détenue par les autres sectes. Chaque aveugle est persuadé qu'il a tout compris à l'éléphant, et renie et contredit les autres aveugles. Mais en réalité, ils se rejoignent sur le fait que chacun a fait la même erreur, qui était de croire qu'il avait tout compris, alors qu'il n'avait eu accès qu'à une partie de la vérité. C'est quoi la solution? C'est de continuer à chercher. Même en étant aveugle, si l'aveugle numéro 1, il a touché la patte, mais qu'après il se dit, bon, j'ai compris qu'il y a une partie, l'éléphant a une ressemblance avec le tronc d'arbre, mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à chercher. Et s'il avait continué à tâtonner, il aurait fini par toucher la queue, ou il aurait fini par toucher la défense, ou il aurait fini par toucher l'oreille. Et donc là, il aurait pu comprendre le point de vue de l'autre aveugle. Mais ça demande un état d'esprit de recherche. Évidemment, le plus simple, ça serait d'avoir les yeux ouverts, de ne plus être aveugle. Ça, c'est Dieu qui décide. On peut lui demander, on peut lui demander la vérité complète et de nous rendre lucides à la vérité. C'est pour ça que moi je demande, Ya Allah, fait que je connaisse et que je croie la vérité, quelle qu'elle soit. Il y en a qui croient que du coup j'ai aucune certitude. Mais bien sûr que j'ai une certitude. J'en parle souvent dans mes vidéos de mes certitudes. J'ai des certitudes sur le fait que Dieu a tout créé, que la théorie de l'évolution est un mensonge, que nos ancêtres sont Adam et Ève. J'ai des certitudes sur le jour du jugement, sur le paradis et l'enfer, sur le fait que le Coran est la parole de Dieu. Donc j'ai plein de certitudes. Mais je sais, j'ai conscience aussi, qu'il y a d'immenses sujets, d'immenses pans de la réalité que je ne connais pas encore. Ou sur lesquels je peux avoir une opinion, mais c'est une opinion fragile, parce que j'ai pas suffisamment cherché. J'ai pas suffisamment d'informations. Donc, sachant que je veux savoir plus, moi je ne me contente pas de ce que je sais. C'est ça aussi ce que peut-être certains n'ont pas compris. C'est que pourquoi je demande ça à Dieu? Parce que je veux savoir plus, ça m'intéresse de savoir plus. Je sais des trucs, mais je ne m'en contente pas, j'ai envie d'en savoir davantage. Donc je demande ça à Dieu. C'est pour ça que je parlais aussi de l'importance de l'humilité. L'humilité, c'est d'avoir conscience de ses limites, y compris de ses limites intellectuelles. C'est très dur de tout voir et de tout comprendre. On a besoin de l'aide de Dieu et on a besoin d'avoir conscience qu'on est forcément sur certains sujets, dans certains domaines, dans l'erreur et dans l'obscurité, c'est sûr, c'est obligé. La vérité se méritant, si vous n'avez pas fait d'efforts dans certains domaines,
il y a beaucoup de chances que vous soyez dans l'erreur. Prenez l'exemple, pour ceux qui ont compris que la Terre est plate, de la forme de la Terre. Pour être sûr que la Terre est ronde, il y a 0 effort à fournir. Il suffit d'être né là où on est né. Tout le monde, à peu près tout le monde est sûr que la Terre est ronde, sans aucune recherche, aucun effort. Ils sont simplement allés à l'école et ils n'avaient pas le choix, c'était obligatoire. Donc, ou alors ils ont juste allumé la télévision. Donc pour être sûr que la Terre est ronde, ce qui est faux, il suffit d'avoir vécu dans ce monde, c'est tout. Mais pour se débarrasser de ce mensonge, il faut avoir fait un vrai travail de recherche. Et quand on arrive à la certitude que la Terre est plate, c'est pas une certitude on la mérite cette certitude, parce qu'on a, entre guillemets, souffert pour l'obtenir, on a fait tout un parcours, et on est arrivé à cette certitude par des efforts personnels. Bon, eh ben, c'est valable, il y a énormément de choses qu'on croit, parce que, voilà, on est né là où on est né. Il faut partir du principe que tout ce qu'on croit peut être faux, sauf bien sûr les choses où on a fait des recherches personnelles approfondies et on est arrivé à des certitudes solides. Comme pour moi, le jour du jugement, le fait que la théorie d'évolution c'est du bidon. Si je suis catégorique sur la théorie d'évolution, alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de certitude, c'est parce que j'ai cherché. J'ai lu Darwin, j'ai lu Harunyaya, qui a certes pas mal de défauts, mais qui a fait un superbe travail sur la théorie de l'évolution, qui l'a démolie de fond en comble. Et j'ai lu d'autres auteurs créationnistes qui critiquaient la théorie d'évolution. Je suis aussi allé chercher du côté des évolutionnistes pour voir qu'est-ce qui répondait aux créationnistes, et j'ai bien vu à quel point c'est même pas des arguments, à quel point leurs propos sont vides de sens. Et donc, voilà, au fil de mes recherches, je suis arrivé à une certitude absolue. Personne ne pourra me faire douter de ça. Mais je sais très bien qu'il y a 1000 autres sujets sur lesquels j'ai pas fait des recherches équivalentes. Et il y a des sujets sur lesquels je commence à peine mes recherches. Comme le Grand Monarque, ça fait jamais que quelques semaines que je fouille dans ce sujet-là. Donc bien sûr que je peux pas avoir une certitude absolue. Alors après, dans certaines vidéos, j'ai eu l'air très sûr de moi parce que j'avais une espèce d'illumination. Mais j'ai pas donné de nom, et j'en donnerai pas, hein, pour l'instant en tout cas. Tout simplement parce que je sais que je n'ai pas suffisamment encore de pièces du puzzle d'entre les mains. Et il y a des tonnes de gens qui sont dans des sectes, qui ne croient ce qu'ils croient que parce que voilà, c'est hérité, y compris qui ont une compréhension du Coran qui est tout simplement celle qu'on leur a donnée à la petite cuillère, et voilà, et ils pensent qu'ils ont la vérité complète. Mais non, mais c'est pas parce que vous avez une partie de la vérité que vous avez toute la vérité. Apprenez un peu à être humble. Les sectes actuelles, le sunnisme est une secte, le chiisme est une secte. Il y a que des sectes actuellement. Ça sera derrière le Mahdi que les croyants sincères se rassembleront, et ça sera pas une secte, ça sera le parti de Dieu. Mais tous les groupes qui existent actuellement, toutes les étiquettes auxquelles vous vous identifiez actuellement, c'est des étiquettes de sectes. Alors bien sûr, c'est mieux de se définir comme musulman que comme sunnite, parce qu'au moins là, on se réfère au Coran pour prendre son étiquette. Mais sachant que musulman, actuellement, dans musulman, il y a plein d'idées fausses qui ont été rajoutées, entassées au cours des siècles, même cette étiquette-là, elle a été polluée, quoi. Après, je dis pas qu'elle est mauvaise, hein, puisque Dieu la donne dans le Coran, donc forcément elle est bonne. Mais il y a un dépoussiérage à faire, et ce nettoyage, c'est pas juste sur le mot, hein, c'est sur les croyances que recouvre ce mot. Et bien sûr, c'est encore plus vrai pour les chrétiens, qui pensent suivre Jésus alors qu'ils ne suivent qu'un mélange de Jésus et de pseudo-fils de Dieu qui n'a jamais existé. Enfin, il y a un mélange, quoi. Pour revenir à Paul VI et le Grand Monarque. Actuellement, les aveugles qui s'accrochent à la patte de l'éléphant disent « Il n'y aura pas de Grand Monarque, Paul VI va revenir ». Et ceux qui s'accrochent à son oreille disent « Paul VI est mort, le Grand Monarque va venir ». Et lorsqu'on voit l'éléphant complet, on comprend que chaque partie exulte de la petite part de vérité qu'il détient, sans voir la vérité plus vaste à laquelle cette petite part s'intègre. Tout le monde a raison et tout le monde se trompe. Alors ceci dit, pour ce qui est du Grand Monarque et de Paul VI, quand on remonte suffisamment haut dans le temps, on trouve des gens qui croyaient aux deux, ce qui est tout à fait logique puisque c'est dans les mêmes textes qu'il est question.
du pape martyr de la fin des temps et du grand monarque. C'est dans les mêmes prophéties, donc quand on croit à l'un, logiquement on devrait croire aussi à l'autre. Et on pourrait dire la même chose pour la réincarnation et la résurrection, puisque dans le Coran il est question des deux en même temps. Mais bien sûr, bien sûr, ce qui s'est passé, c'est que les savants de l'islam ont amputé le Coran d'une partie de son sens. Ils n'ont pas amputé son texte, mais ils ont amputé son sens. Parce qu'on peut amputer le sens d'un texte sans l'amputer lui-même. Il suffit de ruser, tricher sur son interprétation et de falsifier sa traduction, son interprétation. Et donc la Bible a été falsifiée dans le texte, le Coran a été falsifié dans le sens. Évidemment que quand c'est falsifié dans le texte, c'est falsifié aussi dans le sens, c'est automatique. Mais le Coran, lui, n'a pas été falsifié dans le texte, il a été falsifié dans son sens. De quelle manière? En faisant l'impasse et en dissimulant, en réinterprétant tous les passages qui parlent de la réincarnation pour qu'on croie qu'il n'en parle pas, qu'il parle d'autre chose. Et donc, il parle d'autre chose, il parle soit alors il y a des savants qui vont dire que par exemple dans le Coran, le mot mort désigne l'état de l'âme avant la naissance. Mais dans aucune langue, la mort parle de l'âme avant la naissance. La mort, c'est l'état de séparation de l'âme et du corps après le décès. Donc ils ont falsifié le sens même du mot pour arriver à faire dire au Coran ce qu'il ne dit pas du tout, que y a un état de mort pour l'âme qui est avant la naissance. Non, la mort c'est après. Ou alors en attribuant, en considérant que les passages qui parlent clairement, de mon point de vue clairement, de la réincarnation, parlent en réalité de la résurrection. Alors même que Dieu fit bien une différence en disant par exemple Dieu fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, ou l'inverse, puis il vous fera sortir. Donc il y a bien deux temps différents, un temps qui est celui de la réincarnation et un temps qui sera celui de la résurrection. C'est deux moments différents. Oui, ça c'est sûr, parce que la résurrection, pour l'instant, personne n'a ressuscité. Même Jésus n'a pas ressuscité, les chrétiens le croient, mais non. Donc personne n'a ressuscité. Bon, peut-être que ponctuellement Dieu a fait quelques miracles où des personnes sont ressuscitées, mais la grande résurrection, le jour du jugement, n'a pas eu lieu. C'est du futur. Par contre, la réincarnation, c'est du présent et du passé. C'est quelque chose qui est la norme en réalité. C'est la norme. D'où tous les souvenirs, tous ces enfants qui se souviennent de leur vie antérieure et qui en parlent à leurs parents, en disant toi t'es plus gentil que mon précédent papa, ou oui avant que je me suis fait tuer à tel endroit, ou des trucs comme ça. Donc les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui se souviennent de leur vie antérieure et qui l'évoquent auprès de leurs parents. Et c'est pas des gens qui croient dans des familles qui croient à la réincarnation, hein. Pas particulièrement, quoi. Voilà. Bon, après, je sais très bien qu'il y en a plein qui ont du béton dans le crâne, en particulier du côté des Algériens. Je le dis sans animosité. J'ai été marié pendant 13 ans à un Algérien qui était fort sympathique, mais lui-même reconnaissait que les Algériens ont du béton dans le crâne. Donc c'est des gens entêtés, fiers. C'est bien d'être fier, mais la vérité est plus précieuse que plus précieuse que la fierté. Vous l'aimez ou vous l'aimez pas, c'est votre problème, mais moi je continuerai à la dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises.